Bonsoir, nous sommes en train de corriger actuellement l'exercice 2. On va continuer avec l'exercice 2 de l'Université de Maroua. Institut des mines et des industries pétrolières. Concours d'entrée, session 2014. Filière raffinerie, raffinage et pétrochimie. Épreuve de chimie. Durée 3 heures. Donc nous avons fait cet exercice. Pour ceux qui n'étaient pas là quand on faisait cet exercice, vous pouvez aller dans la description. Vous allez voir par exemple le premier exercice là. C'est dans la description. Donc nous allons faire aujourd'hui le deuxième exercice et peut-être le troisième si possible. Le deuxième exercice, donc nous allons commencer. Et pour cela, je me présente, je suis Job Camden pour les nouveaux et je fais partie du groupe de répétition NABLA. Nous répétons les gens, les étudiants, les candidats au concours, les étudiants et les élèves depuis des années. En fait, j'ai plus de 20 ans aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est depuis 2004 que j'ai commencé la répétition au niveau de l'université de Yaoundé 1. Donc je précise que, en fait, en ce qui concerne l'ancienneté, je suis là. Je prépare aussi les candidats aux différents concours nationaux et internationaux, les concours scientifiques particulièrement. Donc, nous allons commencer. Exercice 2. On réalise la synthèse d'un dipeptide à partir de la glycine. Voici la formule de la glycine. Et un acide alpha-aminé X. Écrit la formule générale d'un acide alpha-aminé. Nous allons commencer directement en solution. Exercice 2. Exercice 2. Donc, de façon générale, petit a. La formule générale d'un acide alpha-aminé, c'est R, CH, NH2, COOH. Donc, voilà la formule générale d'un acide alpha-aminé. Acide. Donc, on dit ici, voici la position alpha ici. Et la position 2, c'est la position, donc ça c'est 1, 2. Le carbone est situé, donc, ici. On parle d'acide alpha-aminé lorsque le groupement amine est situé sur le carbone numéro 2. Parce que le carbone numéro 1, c'est le carbone de la fonction acide carboxylique. Donc, nous allons, ça c'est acide alpha-aminé. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'on peut avoir les acides bêta-aminés, les acides gamma-aminés. Je vais donner un exemple. Voici, par exemple, ici, on a C, par exemple, OOH. Donc, ici, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est la position alpha, ici. Ça, c'est la position bêta. La position gamma. Donc, si la fonction amine se fixe ici, c'est alpha-aminé, c'est bêta-aminé, c'est gamma-aminé. Nous allons donc continuer la résolution de l'exercice parce qu'on profite pour vous expliquer une fois pour toutes le cours. Maintenant, question B. 2B. La masse molaire du dipeptide est 132 g par mol. Déterminée la nature du radical R. Donc, petit b. On a donné la masse molaire du dipeptide, c'est 132 g par mol. On demande donc la masse molaire du dipeptide R. On demande la masse molaire du dipeptide R. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va écrire la formule du dipeptide, on demande de donner, on demande de déterminer la nature. On cherche nature du radical R. On cherche la nature du radical R. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire la formule du dipeptide. Donc, le dipeptide, on peut écrire que c'est R, CH, NH2, C, double liaison O, NH, CH2, et puis maintenant ici COOH. Donc voilà par exemple le dipeptide. Donc ici là c'est le dipeptide là, XA là. Ici c'est XA là.
Donc voilà ce qu'on a. XA là. Et ce qu'on va avoir, c'est quoi? Ça, c'est XA là. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va déterminer dans la masse molaire, donc déjà de la partie C. Et on va déterminer donc pour tout le reste. Donc allons-y ensemble. On a donc, on va dire que nous allons chercher, on va appeler ceci. La partie C, on va dire que c'est, donc on va, ça c'est un radical. Et le radical si c'est Cn, donc R a pour formule C, NH, 2N plus 1. Voilà ça. Donc on va trouver dans la formule brute la masse molaire de tout ça une fois. C'est-à-dire que le composé, ça sera donc Cn H2N plus 1 CH NH2 C double liaison O voilà. Et puis maintenant ici NH CH2 COOH. Donc voilà le composé. On a donc la masse molaire est donc égale à, ici ça va faire 12N plus 2N plus 1 plus maintenant ceci, ça va faire plus 13 plus 16, ça c'est 16 ici, oui, plus donc 12 plus 16 plus 15 plus 14 plus 12 plus 32 plus 1. Donc voilà ce qu'on a. On va donc dire que ici ça fait 14N. Bon, maintenant ça va faire ici 14 plus 16, ça fait 30. Ça fait 42. 42, ça fait 58. Ça fait 58. 58 plus 5. Ça fait 63, ça fait 73. 73. Ça fait 87, 87, 89, 99, 100, 132, plus 132. Donc, ça c'est la masse molaire. Donc, en fait, ce qui est encore égal à 132. Ça veut dire que 14, N est égal à 0. Ça veut dire que N est égal à 0. Ça veut dire que on demande de trouver la nature du radical R. Donc R est égal à quoi? N est égal à 0. Ça veut dire que c'est H. Donc le radical R est H. C'est H. Le radical R est H. Donc c'est encore toujours de la glycine. Donc c'est gli-gli. Maintenant on dit C. Donner la formule semi-développée de X. C. Formule semi-développée de X. Formule semi-développée de X. Et en ce qui concerne la formule semi-développée de X, ça sera donc H, CH, NH2, COOH. Donc voilà X, c'est encore la glycine. La glycine. C'est encore la glycine. Maintenant, petit d. Donnez le nom de X. Donc il y a deux, le nom de D, c'est la glycine. X est la glycine. Donc maintenant, E, sa molécule est un chiral. Pourquoi? E, non. Sa molécule n'est pas, sa molécule n'est pas chiral. Sa molécule n'est pas chiral car elle n'a pas d'atome de carbone
asymétrique. Elle n'a pas d'atome de carbone asymétrique. Donc voilà, par exemple, on a fini avec le 2. Maintenant, on va prendre l'exercice 3. On va corriger l'exercice 3. L'exercice 3. Exercice 3. Bon, en fait, en ce qui concerne l'exercice 3, on nous dit définir les termes et expressions suivantes. Vitesse de disparition d'un réactif. Donc 1, définition. Donc 1, définition. Donc si on a une réaction, donc 1A qui donne B, la vitesse de disparition. Donc on a dérivé de donc la vitesse de disparition est égale à moins dérivé de la concentration de A par rapport à T. Ça c'est la vitesse aux limites de disparition. On peut aussi avoir ou encore la vitesse de disparition de A peut être encore écrit égale à la dérivée de variation du nombre de moles de A sur la dérivée du temps. Maintenant on dit le catalyseur. 2 points, catalyseur. Le catalyseur est une substance chimique qui augmente la vitesse d'une réaction. Donc, substance chimique qui augmente la vitesse d'une réaction. Donc, elle peut intervenir, mais elle se trouve en très faible quantité. En agissant à faible dose ou quantité. Maintenant 2. Donc catalyse homogène. Donc catalyse homogène. De la catalyse homogène. Donc c'est comment? Tu en vois là? La catalyse homogène, c'est une réaction donc la catalyse homogène, c'est une réaction où le catalyseur, une réaction chimique où le catalyseur et le solvant, ou le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase. Le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase. Donc voilà ce qu'on appelle par catalyse homogène. Donc, par exemple, on peut avoir liquide miscible. On peut avoir gaz. On peut avoir, donc voilà par exemple ce qu'on a. 3,2. Comment varie la vitesse de formation d'un corps quand on fait décroître la concentration des réactifs? Comment varie la vitesse? Comment varie la vitesse de formation d'un corps quand on fait décroître la concentration des réactifs? Donc 2. Quand on fait décroître la concentration des réactifs, comment varie la vitesse de formation d'un corps? En fait, quand il y a là, c'est un phénomène purement thermodynamique. Est-ce que ça a une influence?
la vitesse de formation. Donc si j'ai une réaction A qui donne B, la vitesse de formation de B est donc égale à dérivée de la concentration de B sur la dérivée du temps, donc qui est supérieure à 0. Donc la vitesse de formation de B augmente quand la vitesse de formation d'un produit, parce que la vitesse de la réaction ici, la vitesse de la réaction est égale à la vitesse de A qui est égale à la vitesse de B dans le cas-ci. Donc si j'avais mis petit a ici et petit b ici, on devait mettre sur A, sur B, on devait mettre ces coefficients-là. Voilà ce qu'on devait avoir. Voilà. Donc maintenant, petit 3. À propos de la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'acide butane de Hall et le butane de Hall, dis si chacune des propositions, chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en commentant très brièvement la réponse. L'addition des ions H3+ augmente la vitesse de la réaction. Donc, si on a une réaction d'estérification, est-ce qu'en augmentant la concentration des ions H3+, ça augmente la vitesse de la réaction? Écrivons un peu. On va donc justifier 3. On a une réaction d'estérification entre CH3COH plus CH3 CHOH CH2 CH3 qui va donner CH3C double liaison C H CH3, il y a O ici, il y a O ici, il y a CH CH3 CH2 CH3. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant plus H2O. Si on ajoute par exemple les ions H3+, bon, et est-ce que ces réactions, au cours de ces réactions-ci, il y a utilisation des ions H3+. Là, il faut voir au niveau du mécanisme de la réaction. Ceci va venir attaquer. Et puis maintenant, il y aura enlèvement. Oui. Oui. Donc, oui. Donc, c'est vrai. La première proposition est vraie. Donc, ça, c'est 1. 3, 1. 3, 1, c'est vrai. 3, 3, 1. C'est vrai. Une augmentation de la température modifie la composition du mélange à l'équilibre. Non. Une augmentation de la température va favoriser, parce que ici, on ne nous a pas donné delta H, l'enthalpie de la réaction. Parce que si on connaît l'enthalpie de la réaction, on peut savoir. Donc, une augmentation de la température ne modifie pas l'équilibre, donc c'est faux. 3, 2. Faux. Ça ne modifie pas, c'est faux. Parce que ici, c'est une réaction qui est athermique. Delta H est égal à 0 car delta H est égal à 0. C'est une réaction qui est athermique. Donc, une augmentation de la température va simplement faire qu'on atteigne rapidement l'équilibre. Ça ne va pas modifier. Donc, ici, il y a 2 flèches. Ça va simplement faire qu'on atteigne rapidement l'équilibre. Maintenant, 3. La réaction est rapide et totale si on remplace l'acide éthanoïque par le chlorure d'éthanoïl. C'est vrai. 3, 3, 3. Vrai. Et la proposition est vraie. La proposition 3 est vraie. Parce que la réaction entre l'acide éthanoïque, entre le chlorure d'éthanoïl, Cl plus l'ester CH3 plus l'alcool OH CH2 CH3 est une réaction qui est totale. Ça va donner CH3 C double liaison O CH CH3 ici CH2 CH3. Donc voilà le composé qu'on obtient à la fin. Plus maintenant HCl. Plus HCl.
Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà donc en fait c'est fini avec la question 3. Donc nous avons répondu aujourd'hui à la question 2 et à la question 3. Voilà par exemple, je suis Job Camden. Si vous avez aimé la vidéo, appréciez. Donc merci.